Bonjour amis bassistes débutants, alors dans cette vidéo je vais vous parler de la basse 4 cordes et la basse 5 cordes, à savoir les avantages, les inconvénients de chacune de ces basses par rapport à l'autre, sachant que moi je joue avec les deux. Je vais essayer de vous donner un avis en premier temps objectif sur les différences et ensuite quelque chose qui va être plus subjectif, pourquoi moi je joue avec une 5 cordes, parce que je suis passé de la 4 à 5 au bout de plusieurs années de basse. Et bien sûr, je joue les deux en fait. Alors, ce qu'il faut savoir pour la basse 5 cordes, là j'en ai une dans les mains. Il faut savoir que la corde qui a été ajoutée par rapport à une 4 cordes, c'est la grosse corde en haut, donc celle-là, la corde de Si. Donc la basse est accordée en quartes. Ça veut dire que l'écart de notes entre chacune, l'écart de son de notes entre chacune des cordes, ce sont des quartes. Donc c'est un écart qui sonne comme ça, on va dire. Okay, ça c'est l'écart et on conserve cet écart partout. Et donc on a rajouté une corde en haut, donc pour avoir une corde encore plus grave. Donc les cordes en dessous restent les cordes qu'on connaît sur la 4 cordes, c'est-à-dire Mi, La, Ré, Sol. Ok, Mi, La, Ré, Sol. Et on a rajouté une corde de Si. Alors cette corde de Si, elle va nous apporter 5 notes supplémentaires. C'est-à-dire qu'elle va nous apporter le Si à vide, d'accord, le Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, ça fait 5 notes. Et ensuite ici on retombe sur le Mi, qu'on a aussi en dessous à la corde à vide. C'est le même Mi, il sera bien évidemment un petit peu plus rond, plus épais on va dire, parce que c'est un petit peu la règle, on a les mêmes notes sur deux cordes. Par exemple ici on a le Do qui est là, sur une basse 4 cordes. On a aussi le Do qui est là. Simplement le Do de la corde plus épaisse et j'ai envie de dire plus rond, plus épais en fait. Il n'a pas tout à fait la même tessiture, mais c'est le même Do sur une partition. C'est d'ailleurs l'avantage, un des rares avantages de la tablature sur la partition, c'est que sur la tablature, on saura si on va faire ce Do là ou celui-là, alors que sur une partition, il y aura la note Do à une certaine hauteur. Et donc c'est celui qui va jouer qui devra choisir quel Do il va prendre en fonction peut-être s'il veut un Do plus rond ou s'il veut un Do qui est plus facile d'accès. Voilà, bon, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je voulais quand même préciser ça. Donc en fait, l'accordage est en quarte, on a une corde de Si en plus. Et puis on a aussi une chose sur la 5 cordes, c'est qu'on a des cordes qui sont un petit peu plus serrées. C'est-à-dire qu'il y a 1 à 2 mm en moyenne entre l'écart entre chacune des notes, si on les mesure, par rapport à une basse 4 cordes qui a des cordes un petit peu plus écartées. Et ça, c'est très important pour le jeu. Ça a pour moi des avantages et des inconvénients selon quel type de jeu on a. Je vais y revenir. Alors, pourquoi on passerait en 5 cordes? Qu'est-ce que ça va apporter? Alors, le fait qu'on ait 5 notes supplémentaires va nous amener des notes plus graves que ce qu'on a donc sur une 4 cordes, puisque la note la plus grave, c'est le Mi. Et il arrive souvent dans des morceaux qu'on ait besoin d'un Ré grave. Donc, des notes encore plus graves que les plus graves en Mi. Donc, pour ce faire, sur une 4 cordes, on doit désaccorder sa corde de Mi, donc on doit la détendre, de façon à ce qu'à vide, elle sonne Ré. Alors on la détend pas beaucoup, on la détend pour 2 cases en gros, et du coup on aura un Ré à vide et le Mi va se retrouver ici. Ok. Alors ça, on n'aura pas besoin de le faire avec une 5 cordes, puisque on va avoir le Ré qui va être ici, et du coup la note sera présente. Et pour ma part, justement, ça m'aide beaucoup parce que quand je fais des sets live et qu'on joue, on doit jouer une bonne vingtaine de morceaux, il y a quelques-uns de ces morceaux qui sont en Ré, et du coup, enfin qu'on doit désaccorder, et du coup, là, j'ai plus ce problème, j'ai tout de suite ma basse qui est prête, parce que moi, je trouve ça un petit peu chiant. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette fameuse corde de Si, il faut avoir normalement une basse d'assez bonne qualité, parce que souvent les cordes de Si, elles sonnent pas très bien sur les basses.
on a une corde qui est pas, comment dire, qui n'est pas très stable en fait, et puis qui peut donner un son un peu bouillabaisse, hein, parce que comme on est très grave, c'est pas évident d'avoir une corde qui fait bien ressortir la note comme les cordes en dessous. Donc du coup, en général, il faut partir sur une basse qui a une réputation d'avoir une 5 cordes qui tient bien la note, le si grave notamment. Il faut savoir aussi qu'il y a de plus en plus de morceaux qui sont joués très bas, donc au niveau du son, donc grave. Je parle notamment de morceaux de rap, par exemple. Si vous écoutez du rap, moi j'en écoute, et même du rap d'aujourd'hui, il y a beaucoup de lignes qui sont avec des notes très graves, et pour donner une atmosphère justement très sombre comme ça. Donc du coup, voilà, ça va aussi apporter ça, ce qui ne sera pas vraiment possible sur une 4 cordes, mais on peut faire d'autres choses avec une 4 cordes, hein, de toute façon on peut toujours s'en sortir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les cordes plus serrées aussi. Alors, les cordes qui sont plus serrées sur une 5 cordes, un petit peu plus serrées, ça va permettre d'avoir plus de fluidité au niveau de la main. Donc ça va se ressentir dans le jeu, parce que vous allez passer, par exemple si je fais un truc comme ça, vous voyez ici là, mon index, il va très facilement passer sur la corde en dessous, parce que l'écart étant moindre, on a déjà la phalange qui est déjà à moitié dessus. Donc on a juste à baisser un peu, ce qui fait qu'on peut gagner beaucoup en fluidité. Quand vous êtes avec une 4 cordes, l'écart est plus grand. Du coup, il faut faire un effort un petit peu plus important pour atteindre la corde qui est en dessous. Alors ça paraît rien, mais sur une phalange de doigts, finalement, c'est beaucoup. Par contre, en ce qui me concerne, pour le jeu au slap, je préfère une 4 cordes parce que j'ai un peu du mal avec la 5 cordes, je manque de précision et du coup il m'arrive régulièrement de toucher, en plus de la corde que je fouette ou que je frappe, il m'arrive de toucher un peu la corde à côté, ce qui m'arrive très rarement avec une 4 cordes. Le peu d'écart fait que voilà, hein, 2 mm ça compte. Donc du coup il faudrait peut-être que j'en fasse plus, parce que j'ai vu des mecs qui jouent super bien en slap sur les 5 cordes et qui n'ont pas du tout ce souci. Donc voilà, mais il n'empêche que quand on passe de 4 à 5, ça fait quand même un peu bizarre, cet écartement moindre, notamment en slap, surtout quand on a l'habitude des écarts et que là on n'a plus du tout le même écart. À ce propos, il y a encore un point qui est important, c'est le blocage des cordes. Donc sur une 5 cordes, on ne va pas bloquer les cordes de la même façon que sur une 4 cordes, au jeu au doigt traditionnel, c'est-à-dire avec appui sur le micro ou sur une corde. Alors, sur une 4 cordes, par exemple, si je prends ma 4 cordes, pour le blocage des cordes, ici, je vais partir sur le micro, hein, pour la corde de Mi et la corde de La. Ensuite, je vais descendre ici. Je vais avoir le doigt sur la corde pour la corde de Ré. Et ensuite, je vais arriver ici sur la corde de Sol. Et là, avec mon pouce, on voit que je bloque 2 cordes, la corde de Mi en haut, la corde sur laquelle je suis, et comme j'ai un jeu en butée, si je veux jouer la dernière corde, je bloque aussi cette corde-là, l'avant-dernière corde, la corde de La. D'accord ? Donc j'ai 3 cordes avec un doigt, et je peux jouer en dessous ma note. Le problème, c'est qu'avec la corde de Mi, quand je suis dans cette position, j'ai une corde supplémentaire ici, d'accord ? Et mon doigt ne peut pas la toucher facilement, sauf si vraiment j'appuie en arrière, parce que mon doigt est embuté sur la corde ici. Et c'est ça qui me provoque un blocage. Donc on est obligé de changer sa technique au niveau du pouce, et on doit faire une technique de pouce flottant. Donc je vais vous montrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouce, quand on va redescendre du micro, au lieu de s'appuyer sur les cordes, il va flotter, c'est-à-dire qu'il va être complètement libre, mais il va avoir un contact avec les cordes. Du coup, comme vous pouvez voir là, je vais plutôt me mettre comme ça, parce que j'essaye de voir en vidéo en même temps, voilà. Et ben, on peut, avec son pouce, du coup, bloquer 3 cordes, voire même 4 cordes, et jouer en dessous. D'accord? Tout simplement parce que ça flotte en jouant. Donc voilà, cette technique demande quand même une nouvelle habitude, parce qu'on a l'habitude justement au niveau sensation et on n'y pense plus.
de s'appuyer sur les cordes pour jouer. Et là, on se retrouve à devoir faire un effort pour changer un peu sa position de la main et d'avoir une position un petit peu plus droite comme ça au niveau du pouce pour coller les cordes. Alors, il y en a d'autres qui ont d'autres techniques avec les doigts qui restent ici, c'est-à-dire le petit doigt et l'annulaire. Il y en a qui laissent traîner le petit doigt et l'annulaire tout en jouant de façon à pouvoir bloquer les cordes. Alors moi, je n'arrive pas à faire ça. En tout cas, je ne me suis pas entraîné pour. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres techniques de blocage. Mais pour un technique traditionnel simple, c'est plutôt celui-là qu'on va utiliser avec ce pouce flottant qui va aller chercher les cordes et qui va demander un effort d'adaptation. Et ça a vraiment son importance parce que si vous avez joué beaucoup de 4 cordes et que vous vous retrouvez sur une 5 cordes, et ben vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive sur le moment parce que la corde de si, quand vous allez jouer les notes tout en bas géographiquement, les notes aiguës, la corde de si va pas mal vibrer. Et en fait, elle va prendre la vibration par ce qu'on appelle la sympathie, c'est-à-dire qu'elle va prendre la vibration des cordes qui sont en dessous et de toute la basse, et elle va se mettre à vibrer, et ça fait un son qui est pas terrible. Donc du coup, pareil, pour le blocage des cordes, il peut y avoir encore un souci quand on passe de la 4 à la 5. Pour ma part, ça a mis, avant que je me rende plus compte si je suis sur une 4 cordes ou une 5 cordes, ça a mis quand même 2 bons mois. Et avant que je puisse me dire, bon là je peux faire du live avec une 5 cordes pour pas paraître trop ridicule, j'ai mis au moins 2 mois pour que ça soit correct. Et au début, j'avoue, j'étais assez perdu. Franchement, faut tenir en fait. C'est-à-dire quand on passe de la 4 à la 5 et qu'on a déjà un petit niveau en 4, alors c'est moi, peut-être que pour d'autres pas du tout, en 3 jours ils y sont arrivés, ce qui n'était pas mon cas. Mais il faut tenir parce que c'est assez décourageant, on a l'impression de faire un grand pas en arrière. Mais en vérité, au fur et à mesure, c'est comme tout, on s'habitue à tout et on finit par y arriver. Sachant que moi je me suis mis à faire que ça et je n'ai plus pris ma 4 cordes pendant un moment justement pour m'habituer à ça. Du coup, quand je suis revenu sur la 4 cordes, j'avais pris toutes mes marques sur la 5, ça m'a fait bizarre aussi. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si vous passez de la 4 à la 5, que ça vous a coûté un certain prix, il ne faut pas hésiter à jouer les 2, la 4 et la 5. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais. Comme ça, si je passe de l'une à l'autre, j'ai pas de souci. D'accord ? Donc ça, ce sont des points importants à comprendre. Pour ma part, je suis passé principalement, ce qui m'a motivé le plus, c'est simplement, c'est bête, et de ne pas devoir désaccorder ma corde de mi pour passer en ré, parce qu'on a quelques morceaux comme ça. Ça m'emmerdait à chaque fois de faire ce travail-là. J'avais envie d'être prêt direct. Okay ? Donc du coup, ça, c'est ma motivation première. Ensuite, je me suis pris au jeu, et puis j'ai trouvé ça super de jouer en 5 cordes. Sachant qu'aujourd'hui, si on me demandait de choisir entre les deux, honnêtement, je serais vraiment bien embêté. Je serais vraiment embêté parce que j'aime autant les deux basses. Elles ont chacune des avantages, des inconvénients. Peut-être que je resterai finalement sur une 5 cordes parce que j'aurais l'impression d'avoir peut-être plus de possibilités avec le jeu d'aujourd'hui. Il faut quand même savoir que la basse a bien évolué. Il y a une époque où on jouait qu'en 4 cordes et puis les puristes, pour eux, c'est que la 4 cordes, le jeu au doigt. Enfin bon, moi les puristes, ça m'intéresse pas vraiment parce que ce qui m'intéresse, c'est justement le son et ce qu'on va renvoyer aux autres. Donc du coup, la 5 cordes me sied tout à fait. On peut tout faire aussi avec. Mais bon, quand je fais du slap, pour l'instant, je reviens sur ma 4 cordes parce qu'elle me permet de mieux m'exprimer en slap en 4 cordes. Maintenant, moi, il faut savoir que je suis passé de 4 à 5 au bout de peut-être 5 ou 6 ans de basse. Donc j'avais déjà un jeu bien établi, on va dire, en 4 cordes. Et donc ça m'a coûté un certain prix parce que j'ai dû changer des habitudes, voilà. Peut-être que pour un débutant, c'est pas le cas. Peut-être qu'un débutant, lui, ne sait pas les contraintes qui vont se mettre, vu que lui, il n'a aucune base. Donc peut-être qu'un débutant, alors ça je ne sais pas, mais peut-être qu'en commentaire vous pourrez le mettre, si vous avez débuté sur une 5. Un débutant, comme il n'a aucune base, aucune marque, et peut-être qu'en passant directement sur la 5, lui, ça ne va pas lui poser de problème. Donc effectivement, si un débutant me demandait, moi ce que je lui dirais en fait, c'est que la 5 cordes ou la 4 cordes, a priori, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on va chercher par exemple des tablatures, des morceaux sur YouTube, etc., la majorité des choses sont faites pour les 4 cordes.
Donc il y a beaucoup moins de ressources. Et finalement, je connais des bassistes qui ont une 5 cordes, mais qui jouent très peu leur cinquième corde. Enfin, ou du moins la première, la corde de Si, parce qu'il y a moins de ressources et parce qu'ils sont moins inspirés de le faire. Quand on a cette cinquième corde, ou cette première corde, il faut la jouer. Il faut la jouer parce que ça fait justement partie de l'instrument. Il y a aussi quelque chose sur le jeu. Quand on joue en 5 cordes, on joue de façon plus verticale parce qu'on a plus de notes sous les doigts directement. Par exemple, si je fais cet enchaînement, ok, donc je suis descendu comme ça. Ce même enchaînement sur une 4 cordes, je vais devoir faire comme ça. Je suis parti sur le Si, je vais devoir partir sur le Si ici, ça va faire. D'accord, je suis obligé de faire des démanchés et donc d'avoir un jeu plus horizontal quand on a une 4 cordes et un jeu plus vertical quand on a une 5 cordes. Moi, j'avoue que ça ne me dérange pas de faire des démanchés sur une 4 cordes. Je trouve ça même pas mal. Des fois, ça donne des bons effets de ligne de faire des gros démanchés. Alors, on peut en faire aussi avec la 5 cordes. Mais c'est vrai que comme on a tout sur les doigts directement, on a tendance à moins le faire. Alors ça, c'est en fonction du jeu du bassiste. Voilà, alors écoutez, moi je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur le 4 ou 5 cordes. Donc maintenant, le mieux, c'est peut-être aussi d'essayer. Moi, ce que j'ai fait, parce que le passage, je voulais pas trop rater mon passage du 4 à 5, j'ai acheté une basse en 5 cordes qui était pas trop chère et de bonne qualité. Et comme ça, je me suis dit, si jamais j'abandonne, je pourrais revendre ma basse. Parce que comme c'est d'une marque qui se vend assez facilement, j'aurais pas perdu grand chose et puis je serais resté tout simplement en 4 cordes. Mais finalement, j'ai décidé d'acheter une autre basse 5 cordes plus haut de gamme, avec laquelle je me retrouve très bien. Et voilà, donc ça sera à la limite ce conseil-là que je pourrais vous donner, d'acheter une deuxième basse en 5 cordes, si vous partez d'une 4 cordes. Mais par contre, une basse qui se revend facilement, comme ça, vous ne perdrez pas trop dessus et au moins vous aurez essayé, sachant qu'il faut un certain temps d'adaptation si vous passez de la 4 à la 5. Voilà les amis, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Alors vous pouvez mettre en commentaire pour ceux qui ont plus d'expérience que moi sur le passage de la 4 à la 5 ou qui ont débuté directement à la 5 cordes. Ça va permettre justement à des gens d'avoir encore plus d'informations. Voilà, cette vidéo, je voulais aussi la faire pour ouvrir cette discussion, sachant qu'il n'y a pas de meilleure basse l'une que l'autre. Ça, je pense que c'est important de le dire. Ce sont des basses qui apportent d'autres choses dans le jeu, etc. Et surtout, j'ai déjà entendu dire qu'en fait, si tu commences avec la 4 cordes, du coup, tu vas être plus limité. Alors, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Donc comme je l'ai déjà dit, la limite, c'est certainement pas l'instrument, ça va plutôt être le bassiste, parce qu'avec une 4 cordes, je peux vous dire déjà, avant d'arriver à la limite, faut avoir un sacré niveau, et encore, il n'y a jamais vraiment de limite dans un instrument de musique. Donc ça, c'est un argument qui n'est pour moi absolument pas valable. Voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à certaines questions, que je vous ai donné les infos dont vous aviez besoin. J'attends éventuellement vos commentaires et à bientôt. Bye, bonne basse.